Voilà, donc je reprends. Nous sommes toujours le 22 février 2023 et je continue ma réflexion sur le, la, sur le rôle de l'humanité, pourquoi nous sommes là et pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, euh, je vous je vous propose de, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner. C'est, si vous trouvez, voilà, il faut d'abord que vous écoutiez ces quelques vidéos pour voir si ça vous paraît intéressant, suffisamment intéressant, et si c'est le cas, de vous abonner. C'est important euh, pour le référencement de l'espace et de ces vidéos-là, et donc pour mettre un petit peu plus en avant cette façon de penser le monde, ces recherches, et ou de mettre des pouces, voilà, c'est aussi important dans le référencement et dans la visibilité de ces pouces. Donc, là, je vous renvoie à la dernière vidéo pour reprendre le fil pour comprendre le fil que je continue. Donc, si à l'origine de cet univers, ce qui a mis en œuvre, pour moi, même si c'est rien, même si c'est, admettons, ce qu'on pourrait penser comme le rien, comme les athées, comme l'athéisme peuvent le dire. Le monde s'est mis en œuvre comme ça, tout seul, etc. Mais même tout seul, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse passer quelque chose d'immatériel à la matérialité. Il faut que la matérialité, que cette illusion de matière, qui est toujours du vide, hein, c'est toujours, c'est une illusion, la création, cet univers. C'est une architecture des particules élémentaires, c'est une façon dont des particules élémentaires vont s'organiser pour donner euh, cette, euh, pour donner cette illusion euh, de, de matérialité. Donc, à partir de l'immatérialité, il y a quelque chose qui va faire passer cette immatérialité, qui va transformer cette immatérialité en matérialité. À partir du Big Bang, il y a quelque chose de... pour l'instant, on est loin de comprendre ce qui se passe. Mais on cherche. L'humanité ne fait que chercher cela. Et donc, on découvrira, on comprendra le mécanisme de ça. Il faudra encore peut-être des siècles de réflexion, de recherche, etc. Mais on comprendra ce qui se passe. Et une fois qu'on aura compris cela, pas une fois, mais si on comprend qu'il y a de l'immatériel dans cette matière, si on est OK avec cette idée-là, l'homme, ça donne du crédit aux philosophies, aux spiritualités qui parlent de l'âme. Pourquoi il y aurait quelque chose d'immatériel en nous qui survivrait après nous, qui donc pourrait aller rejoindre une autre forme de puissance, alors, c'est là où c'est, et c'est une pure merveille, que le divin, que ce principe divin, nous empêche de pouvoir concevoir ce que c'est que ce vide, et même le redouter, parce qu'en fait, de se désincarner, d'être désincarné, c'est quelque chose qui, quand on est incarné, fait
nous donne à être redoutés, d'être une sorte de vent comme ça, ou d'immatérialité. Qu'est-ce que ça peut être? C'est tellement impossible à imaginer que euh, je comprends que l'athéisme, qui ne veut pas se coltiner à cette chose-là, qui préfère dire non, il n'y a rien, c'est tout circuler, il n'y a rien à voir, je ne veux même pas entendre parler de cette chose-là. Je traverse mon existence, je fais mon existence, je vis, je jouis de ce qu'il y a à jouir dans cette vie, et puis voilà, le nœud de la mort sera sans doute difficile à avaler, mais ça sera le plus dur moment de la vie. Mais bon, je ne veux même pas y penser. C'est quelque chose que je repousse voilà, au bout du bout. Parce que ça m'est impossible de concevoir ce que c'est que cette façon d'être sans être incarné. Comment être, comme en parlent les grandes religions, comment être dans cet autre monde, dans cet au-delà du monde ordinaire. Comment ça se passe? Tout ça, c'est source d'inquiétude, évidemment, tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Mais ça donne absolument du crédit à l'idée de l'âme. Et on ne peut pas mettre sur le... Voilà, prenons Platon, qui est là, Platon. Le banquet Phèdre, par exemple. Platon ne cesse de s'interroger à ce propos-là. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a dans cet au-delà? Et ça, c'est quand même extraordinaire de se poser cette question. Et là, en ce moment, on met en équivalent ceux qui ne se posent absolument pas la question d'un principe créateur, qui ne veulent même pas, au niveau des chercheurs, hein, je parle de la philosophie. Il y a eu une grande partie du temps de la philosophie qu'on pourrait dire matérialiste, qui ne voulait pas se poser la question sur l'idée de cette immatérialité. Qu'est-ce que peut être cette immatérialité? Et on ne peut pas négliger la puissance, on ne peut pas minimiser la puissance de la pensée de ces philosophes, de ces penseurs qui ont cherché et qui cherchent encore à penser l'au-delà, à penser cet au-delà de la matière, même en deçà, hein, même dans le monde apparent, il y a l'au-delà et dans le monde apparent. C'est clair que sous une certaine forme, la matière nous donne ce qu'on voit, ce qu'elle se donne à voir à nos sens et à notre regard. Voilà, on croit à cette matérialité. Et ça, c'est une forme de la matière. Mais sous une autre forme, au niveau particules élémentaires, ce qui est fabriqué, ce qui est fait devant nous, c'est apparent, c'est une apparence. Et si nous redevenons poussière, c'est bien que ce que nous sommes n'est pas n'est pas la réalité, n'est pas la seule réalité, on va dire, des choses. Ce meuble qui est là, quand dans 10 000 ans, c'est de la poussière, c'est plus rien, et c'est même au niveau atomique, il est peut-être complètement dissous, il a peut-être pris une autre forme dans autre chose. Donc, c'est loin d'être absurde ce qu'ont pensé les Platons, et quand c'est pas pour rien que Platon, par exemple, traverse
2300 ans, 2400 ans, de façon incroyable. C'est la personne la plus pensée, la plus lue, la plus entendue dans toute cette humanité quand on y réfléchit. C'est hallucinant l'influence qu'il a eue. Et pareil pour la Bible, et pareil pour la Torah, et pareil pour le Coran, et pareil pour la Bhagavad Gita, et pareil pour le Tao, etc. Donc, c'est quand même ces puissances qui parlent de l'âme, qui parlent de l'immatérialité, qui parlent du divin, qui transcendent toute l'histoire de l'humanité, pas toute l'histoire, mais au moins toute l'histoire depuis que on écrit et qu'on arrive à conserver nos écrits et à les protéger, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et Platon, qui parle justement de la contemplation, d'arriver au degré où on peut contempler le beau en soi, la chose en soi. Ça, c'est voilà sur quoi on va aller. La prochaine vidéo va parler de ça. On va rester sur cette idée-là. Voilà, c'est très touffu parce que c'est pas simple. Et en plus, je suis très mal oxygéné. Donc, c'est pénible pour moi d'arriver à faire des phrases un peu intéressantes. Je suis obligé de forcer. C'est ce qui donne cette façon un peu curieuse de parler. Bon, je vais faire des petites vidéos de toute manière. Et donc, voilà, c'est la forme de l'immatériel, l'importance de l'immatériel et de l'âme, voilà, la présence de l'âme. Pourquoi tous ces philosophes, pourquoi parlent-ils de l'âme? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faudrait l'appeler d'une autre manière, parce que l'âme, c'est connoté, on ne peut plus entendre cette idée-là, âme, comme ça. Je comprends que pour l'athéisme, c'est quelque chose de... Mais ça parle de quelque chose dont qu'on doit penser. Voilà, on doit peut-être passer à un autre terme pour enlever tout un tas de choses qui nous dérangent, mais voilà, c'est ce qu'on va faire là. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.